Où se trouve la Trinité maintenant? Takbir. C'est ce que la Bible nous dit. Et c'est le Nouveau Testament. Nous devons être fiers d'être musulmans. C'est pourquoi nous disons on ne peut comparer le Coran à aucun livre du monde entier. Parce que Dieu a révélé l'évangile à qui? À Jésus-Christ, Isa alayhi salam. Le psaume à David alayhi salam. La Torah à Moïse alayhi salam. Et le glorieux Coran au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dieu n'a jamais révélé un livre qu'on appelle Bible. Le mot Bible, tous les chrétiens du monde entier, ils sont d'accord que ce n'est pas Jésus qui a donné ce nom. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Mais le mot Coran se trouve dans le Coran. Yasin wa le Coran et l'Aqim. Mais le mot Bible ne se trouve. Qui a donné ce nom? C'est les prêtres. C'est un prêtre catholique du nom de Jean Chrysostome au 5e siècle, qui devient l'ensemble des livres. Biblio ou bibliothèque? C'est le mot bibliothèque que le mot Bible est sorti. 40 auteurs différents. L'écrivain le plus ainsi, c'est qui? Paul. Merci. Paul était quoi? Il était un ennemi acharné de Jésus-Christ. La Bible dit il tia et emprisonna plusieurs de ses disciples. Actes chapitre 8, verset 3. Actes chapitre 9, verset 1 à 2. Il les obligea à confesser leurs mensonges envers Jésus-Christ. Actes chapitre 5, verset 31 dit toute personne qui rend témoin de lui, mais son témoin n'est pas vrai. Alors que dirait-il du témoignage de Paul? C'est pourquoi Paul nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 17, il dit ce que j'ai dit avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier. Je ne le dis pas selon le Seigneur, comme pas folie. Quand nous relisons le verset, 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 17. Dès Corinthiens chapitre 11, verset 17, ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, comme pas folie. Takbir. Il dit que c'est la folie qui l'a poussé à écrire le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament est composé de 27 livres, le seul en a écrit 14. C'est pourquoi on dit le véritable fondateur du christianisme, c'est Paul. C'est pourquoi vous verrez que la première Bible fut écrite en 1538, quand Jésus est né. En 1560, elle est construite en versets, d'où les révisions ont commencé. Sous le règne de Henri VIII, ils ont révisé la Bible. La reine d'Angleterre, ils ont révisé la Bible. À la cour de Hampton en 1611, on continue de réviser. Si c'est la parole de Dieu, est-ce que c'est les hommes qui vont réviser? Non! Mais nous disons qu'il y a la parole de Dieu dedans. Seul le Coran nous permet de savoir à quel degré la parole de Dieu existe dans la Bible. Seul le Coran. Il conjugue le passé, le présent et le futur. C'est pourquoi les grands savants du monde entier, ils ont étudié le Saint-Coran, comme le docteur Bagleri, célèbre professeur à l'université de Naples. Et bien nous trouvons dans ce livre le Coran des réserves des sciences qui surpassent les talents, les capacités des plus intelligents, des plus puissants politiciens ainsi que des plus grands philosophes. Et cela parce que le Coran n'est pas l'œuvre d'un homme. Quel que soit l'étendue de son savoir, pas d'un homme qui aura vécu toute sa vie dans une société profane, loin d'un homme de science et de religion. Takbir. Le professeur Kinkmore, dans son livre de développement du humain, il dit, je ne trouve pas de difficulté que le Coran est la parole de Dieu. La description de l'embryon ne peut pas être bâtie sur la connaissance du 7e siècle, mais cette description a été révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parlant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Voltaire, qui était un ennemi de l'islam, après 40 années d'études religieuses philosophiques, Voltaire déclare avoir dit une fois la vérité. Il dit, la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est sans doute supérieure au christianisme. Il dit personne n'a considéré un Dieu en trois et trois en un. La croyance en un Dieu unique, sur la base même de sa religion. Il dit Seigneur, si seulement les Européens pouvaient suivre l'exemple des musulmans, Voltaire déclare à propos de Martin Luther King qu'il estimait beaucoup. Il dit Martin Luther King ne serait même pas dit d'ouvrir les lacets du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Takbir. Alors mes frères en islam, soyez fiers d'être musulmans. Alors revenons dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Ikhlas. قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
Takbir. La sourate Al-Ikhlas, la 112e sourate du Saint-Coran. Le premier verset de la sourate Al-Ikhlas, il dit Kul huwallahu ahad. C'est lui, Allah est unique. Voilà l'enseignement de tous les prophètes d'Adam, Noé jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'unicité de Dieu. Et c'est confirmé dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 4 à 9, le prophète Moïse qui l'aperçoit sur lui dit écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Il n'a jamais dit un Dieu en trois en un. L'unique Seigneur. C'est ça que Jésus a repris dans Marc chapitre 12, verset 28 à 34. Il dit Shema Israël, Adonai El Adonai Echada. Echada veut dire unique. Il dit écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Il dit le second, tu aimeras ton prochain comme soi-même. Ailleurs dans Matthieu chapitre 22 verset 40, il dit tous les prophètes, tous les lois dépendront de ces deux commandements. Reconnais Dieu, l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Le second, tu aimeras ton prochain comme soi-même. Relation verticale avec Dieu, horizontale avec son prochain. Voilà la raison de tous les prophètes d'Adam, Noé, jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi le Coran nous dit Kul huwallahu ahad. C'est lui, Allah est unique. Alors dans ce premier verset, on nous donne le vrai nom de Dieu. Il dit là, Allah. Pourquoi Allah? Le mot Allah en arabe qui veut dire le Dieu créateur, c'est une contraction de deux mots arabes. Al, trait d'union là, qui veut dire le Dieu créateur. En supprimant la lettre et l'apostrophe, vous aurez le mot Allah selon sa position dans une phrase en arabe. Et ce mot peut apparaître sous la forme de Allah, qui est très proche de la langue hébraïque, que Jésus a utilisé dans l'évangile pour désigner le Dieu créateur Allah. Puisque dans la langue orientale, il existe deux formes de pluriel. Celui d'un homme, celui qui marque le respect. Allah est le nom que Isa alayhi salam a utilisé dans l'évangile pour désigner le Dieu créateur Allah. C'est pourquoi le Coran dit Kul huwallahu ahad. Et non you, comme l'a dit les équistes, et non Jéhovah, comme l'a dit les témoins de Jéhovah. Puisque chez les Juifs, le vrai nom de Dieu sur les Juifs au temps de Moïse, c'est un tétragramme de 4 lettres. Yod, He, Waw, He. C'est ça que les Juifs appellent Yahwa ou Yehoua. Yahwa ou Yehoua est tiré du verbe Chaya en hébreu. C'est une caractéristique du verbe être au sujet en 3 temps. Le passé, le présent, le futur qui dit Dieu est celui qui existe. Et ce nom a été donné à Moïse pour sauver les Juifs massacrés par Pharaon. Alors Jéhovah a été inventé par qui? Par un moine dominicain espagnol du nom de Raimundo Martini en 1270. C'est Raimundo Martini qui l'a inventé en 1270. Takbir. C'est pourquoi Dieu nous dit Kul huwallahu ahad. C'est lui, Allah est unique. Il dit Allahul Samad. Il est le riche au-dessus de tout besoin. Tous, nous avons besoin de lui, mais lui n'a besoin de personne. Allahul Samad. Maintenant il dit Lam yalidi wa lam yuladi. Voilà le verset qui fait trembler l'humanité tout entière. Lam yalidi wa lam yuladi. Il n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté. Dieu n'est sorti de personne, personne n'est littéralement sorti de Dieu. Vous voulez attribuer à Dieu la nature humaine, les lois et le fonctionnement de sexe. Subhanallah. C'est pourquoi dans la doctrine des catholiques, ils ont une prière qu'on appelle en latin la Théotokos. Il dit, je vous salue Marie, mère de Dieu, subhanallah. Que Dieu nous pardonne. Je vous salue Marie, mère de Dieu. Cela veut dire que Dieu est né le 25 décembre. Donc le Dieu créateur est né le 25 décembre. Et même il est né prématuré. Hein. Pourquoi? Luc chapitre 1 verset 26 nous dit au 6e mois de l'année, Dieu envoya l'ange Gabriel auprès de Marie. Marie tomba enceinte le 6e mois de l'année. Vous demandez le 6e mois de l'année c'est quoi? De juillet en décembre ça fait combien? 5 mois, 25 jours. Qui vous a dit que Jésus est né prématuré? Cela veut dire Dieu est né prématuré. Que Dieu nous pardonne. Le Coran dit Lam dit, il n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté. Dieu n'est sorti de personne, personne n'est littéralement sorti de Dieu. Dieu c'est quelqu'un qu'on peut nommer, mais qu'on ne peut pas décrire. Même dans la Bible. Vous savez que dans la Bible, plusieurs personnes sont appelées fils de Dieu. Enfants de Dieu, premier-né. Exode chapitre 4, verset 22.
Exode chapitre 4, verset 22. Et tu diras à Pharaon, ainsi dit l'Éternel, mon fils premier-né, c'est Israël. Alors Israël est appelé fils de Dieu. Israël est appelé fils de Dieu. Dans Job chapitre 1, verset 6, les anges sont appelés fils de Dieu. Dans Somme chapitre 2, verset 7, le prophète David est appelé fils enchanté. De même que Salomon, il dit, ce sera toi qui bâtiras une maison à mon nom. J'affermirai le trône de tes règnes à jamais. Je lui serai père, il me sera fils. Salomon est appelé fils de Dieu. Salomon est appelé fils de Dieu. Israël est appelé fils de Dieu. Les anges sont appelés fils de Dieu. David est appelé fils engendré, Daouda. Alors, si tous ceux-là sont appelés fils de Dieu, et Jésus aussi fils de Dieu, cela veut dire, il y a tout un conteneur de fils, subhanallah. Il est fils de l'homme. C'est pourquoi un grand savant du nom de Rabbi Mouchi Namani, Rabbi Mouchi Namani, c'est un grand savant juif. Il a été vainqueur lors d'un débat judéo-chrétien qu'il le posait à Pablo Christian devant le roi Jacques Ier. Il a démontré que ici est un être humain. Qui sont ceux qui appellent Jésus fils de Dieu. C'est les démons. Dans le chapitre 4, verset 44 à 70, la Bible dit Jésus-Christ s'était écrié. Les démons l'appellent. C'est toi le fils de Dieu. C'est toi le fils de Dieu. Jésus les empêcha, il les blâmait. Parce qu'il savait quoi? Qu'il était le Messie. Christophe en grec. C'est les démons qui l'ont appelé fils de Dieu. Puisque la Bible, le verset dit Jésus guérit un groupe de malades. Les démons sortaient de ce groupe de malades. Ils criaient. C'est toi le fils de Dieu, c'est toi le fils de Dieu. Jésus les empêcha, il les blâmait. Pourquoi il les blâmait? Parce qu'il n'était pas le fils de Dieu. Parce que pour les Juifs, Dieu est un. Il n'a ni femme, ni enfant. Pour eux, le mot fils de Dieu veut dire servant de Dieu. Quelqu'un qui, à cause de son obéissance, est très proche de Dieu comme un fils l'est pour son père. Les chrétiens qui étaient de la culture gréco-romaine ont mal interprété ce terme. Pour eux, le mot fils de Dieu veut dire l'incarnation d'un Dieu. Subhanallah. Aucun des prophètes de Dieu n'a ancien l'incarnation. Isa alayhi salam n'est pas le fils de Dieu. Il est un envoi de Dieu. Envoyé seulement aux enfants de la maison d'Israël. C'est pourquoi le Coran nous dit qu'il est un messager, un grand messager de Dieu. Les frères et sœurs en islam. Alors nous devons être fiers d'être musulmans. Nous devons être fiers d'être musulmans. On ne peut comparer le Coran à aucun livre du monde entier. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le tout dernier prophète qui sauvera l'humanité tout entière. C'est pourquoi le français Lamartine écrivait en 1854. D'ici nous prenons l'important d'objectifs, limitation des ressources, résultats incroyables comme 3 critères pour venir à la génie humaine. Qui oserait comparer n'importe qui à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Les plus célèbres personnalités ont créé des royaumes, des empires qui se sont écoulés devant eux. Cet homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a la foi, politicien des politiciens, mais pas notre politique de mensonges. Philosophe des philosophes, guerrier des guerriers, concurrent d'idées, restaurateur d'un dogme rationnel d'un culte cardinal, fondateur de deux empires terrestres et empires spirituels, takbir. Alors mes frères en islam, que Dieu nous pardonne le péché, qui nous dirige dans le chemin droit, le chemin de ceux qui l'a comblé de bienfaits, et non le chemin de ceux qui encourent sa colère, ni des égarés. Qu'Allah fasse que la fin de notre vie soit la plus heureuse, le suite de nos actes la plus fructueuse. Qu'Allah fasse que nos dernières paroles soient la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah fasse de nos tombes après notre mort les meilleurs demeures. Qu'Allah ne nous abandonne pas à nous-mêmes le plus petit instant et ne nous retire aucun des bienfaits qu'il nous a déjà accordés. Qu'Allah nous donne le paradis, qui nous donne le paradis, qui nous donne le paradis, qui nous donne le paradis et qui nous éloigne des souffrances de l'enfer, qui nous éloigne des souffrances de l'enfer, qui nous éloigne des souffrances de l'enfer, qui nous éloigne de la pauvreté, qui nous éloigne de la pauvreté, qui nous éloigne de la pauvreté, qui nous éloigne de la misère, qui nous éloigne de la mendicité, qui indique une mauvaise nature. Qu'Allah fasse que le locataire devienne propriétaire et que le propriétaire ne devienne jamais locataire. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.